L'opinion publique, c'est ça, là. C'est tant de personnes interrogées, tant oui, tant non, tant je sais pas. Enfin, bon. Eh bien, l'opinion publique, il faut la considérer comme la considéraient les juges de l'ancien temps, c'est-à-dire comme une garce qui n'avait pas le droit d'entrer dans le prétoire. Je crois que c'était ça la formule. Bon, l'opinion publique, c'est de la matière, mais c'est de la pâte à modeler. Alors voilà, on me dit quelle est la couleur de la pâte à modeler, quel est son poids, quelle est sa résistance, et à partir de ça, le travail commence. Mais trop de gens estiment que la pâte à modeler est l'œuvre finale. Et que dès lors que les gens pensent à 50% il faut faire comme ils ont dit. Et ça, c'est la négation de la démocratie. Parce que la démocratie implique de l'élu deux choses. D'une part, une capacité de représentation, donc d'expression, mais également un rôle d'éclairage, de conduite, de leadership. Il n'y a malheureusement pas de mots qui conviennent en français pour leur dire. Alors, le tout est de trouver le bon équilibre entre cette soumission à ce qui n'est plus à ce moment-là l'opinion publique, mais le peuple, et d'autre part, sa conduite. Oui. Allez-vous voter? À voter. Monsieur Durand-Edouard. Votez, monsieur Durand. Voilà. Et vous venez signer là, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. 436. Voilà. Je peux voter. À voter. Signature, madame. Allons-y. Allez. Il faut en fait gratter la fresque, disait Paul Valéry, je crois, jusqu'à la honte, jusqu'au plâtre. Parce que les électeurs, finalement, ne choisissent pas des idées, ils choisissent des images qui sont véhiculées par la personnalité, par les caractéristiques parfois presque physiques de ceux qui vont être leurs représentants. C'est la cruauté absolue, mais c'est une réalité, comme on dit aujourd'hui, incontournable. 216 et 28.